Donc Beaujolais à l'ancienne, donc les raisins sont mis entiers en cuve, soigneusement triés, pas trop chaud, pas de levurage, pas de SO2, rien, on laisse fermenter spontanément et puis on presse rapidement au bout de 5-6 jours alors qu'il y a une densité encore assez haute. En fait c'est presque un compromis entre une vinification en rouge et une vinification en blanc en fait. Donc on a peu de couleurs. Dès que les fermentations alcooliques et malolactiques sont terminées, on place les vins froids de manière à les clarifier et on embouteille. Il n'y a pas plus simple. Un peu de couleur, un peu d'extraction, vous n'en recherchez pas non plus. On cherche le fruit, ben non, on cherche le fruit. Juste la buvabilité. Et vous arrivez à être sec sur les sucres dans 4 jours? Ah non, on n'est pas sec. 4 jours de cuvaison. Ouais. 4 jours de cuvaison en raisin entier. 4-5 jours. Okay. Ensuite, on va presser. Là, on va relarguer beaucoup de sucre. Là, on va remonter à des densités assez hautes, au moins des densités de 1030, 1035. Okay. Mais là, après, on va faire monter vite en alcoolique. Hein. Là, ça va mettre une semaine d'alcoolique. Des fois, c'est un peu plus long, des fois un peu plus court. Ça dépend des millésimes. Et ensuite, la malolactique, on est bien content si la malose s'enclenche tout de suite en même temps ou tout de suite derrière. Et là, on ne peut pas toucher. Tant que l'alcoolique et la malo ne sont pas finis, on ne peut pas toucher les vins. Il ne faut pas les toucher. Donc, dès que la malo est terminée, on met au froid. Dans le temps, ils mettaient les tonneaux. Le Beaujolais nouveau était mis en tonneau dehors. Au mois de novembre, octobre, novembre. Tu l'as fait ça? Oui, moi je le fais sur quelques tonneaux des fois. Donc de manière à profiter des premières gelées. Pour clarifier. Clarifier et on a également une précipitation tartrique. C'est-à-dire on a également une clarification. Parce que quand le tartre précipite par le froid, ça fait une fine résille, ça fait une floculation. Et ça enrobe par exemple les bactéries ou les levures ou les impuretés. 98% est produit donc d'une manière complètement différente maintenant. Donc les raisins sont cueillis, il n'y a pas tellement besoin de trier, on peut éventuellement même faire une récolte mécanique parce que le tri n'est pas important dans cette technique. Donc c'est une technique qui a quand même des avantages, qui coûte beaucoup moins cher au niveau de la récolte, qui est plus rapide. Je crois que la machine est interdite dans le Beaujolais. Oui, elle est interdite pour le Beaujolais nouveau, mais je trouve ça stupide parce que quand on fait des thermo-vinifications, on mange à la main ou à la machine, c'est pareil. Les raisins sont cueillis et quand la cuve est pleine, on va chauffer la cuve à 70 degrés environ. Température, là la couleur va se libérer très rapidement. La couleur va diffuser, donc quelques heures plus tard, on a un vin très très coloré. C'est des arômes monolithiques en fait, c'est pas complexe, hein. Ça sent le classisme. Et en thermovinification, donc les gens vont laisser macérer à chaud pendant une douzaine d'heures environ, et ensuite ils vont refroidir. Ils vont redescendre la température de la cuve à la température qu'ils auront décidé, 20, 25 degrés, 28. Et à ce moment-là, il faudra... alors je ne sais pas quel moment il sulfite, moi j'en sais rien. Mais évidemment ça va être sulfité. Je ne sais pas si sulfité avant le chauffage ou après. Donc il faut sulfiter, généralement ils enzyment parce qu'après il y a des problèmes de clarification. Donc sulfitage, enzymage, moi je ne connais pas très bien la technique. Hein. Enzymage et bien sûr levurage, puisque les levures ont été tuées. À 70 degrés, il ne reste pas grand chose.